Je suis lynchée depuis que j'ai quitté Nicole. Je suis lynchée. On me traite de tous les noms. J'accepte. Je reste tranquille. J'avale. C'est parce que les gens ne connaissent pas. Ce que je vais dire ce soir, c'est pas pour que on lynche Nicole. Non. C'est de comprendre la problématique de Nicole. Parce qu'il faut vivre ça pour pouvoir comprendre. Il faut vivre ça, vivre avec Nicole pour comprendre quel genre de personnage elle est. Je vais vous dire d'emblée ce soir que Nicole a un problème de trouble de comportement. Elle a un problème de trouble de comportement. Elle est en même temps mytho. Elle a le problème de mythomanie. Elle souffre de ça. Elle souffre de la paranoïa. Ça dit que Nicole a plusieurs esprits en elle. Elle souffre de la schizophrénie. Je pense que je vous ai déjà dit dès le départ ici. Pour ceux qui m'ont suivi, la première fois que j'interviens chez Choupinette, j'ai dit Nicole souffre. J'ai pris Nicole, je suis entrée en contact avec Nicole lorsqu'il y avait des problèmes de faux. C'est ma première fois d'intervenir dans un live. J'étais toujours en faux profil. Je vois une jeune fille, à l'époque, elle était réagissait dans le noir, partout là. J'écoutais sa voix. Jusqu'au jour où je passe, je la vois en live. Je dis, hé, donc la petite fille, elle est sortie dans le noir. Ah, c'est bien. En tout cas, on restait, comme il s'agissait de Mafou, il s'agissait de compresseur, elle était en train de parler. Je m'arrête. Je l'écoute parler 2 fois. Et moi, je ne connaissais pas qui était Nicole. Je ne l'avais jamais vécue. Je ne la connaissais pas, on n'avait jamais causé. C'est comme ça que j'entre dans son live, où la Rose était en train de dire « Ah, il ne faut pas rentrer dans les trucs ». Et elle était en train de s'échauffer. Et j'entre dans le live, je dis que mais la Rose, laisse Nicole. C'est comme ça que vous-même, vous avez commencé, non? Pourquoi vous voulez l'interdire? Laisse, à un moment, elle va s'arrêter. On s'est échauffé là. C'est là que j'entre ce jour en action sur Facebook. Entre-temps, je commentais dans le noir. Alors, quand j'entre en contact avec Nicole comme ça, un autre jour, je vois Nicole. Vous savez, avec le cœur du maire, je la voyais un peu perdue, comme une personne. Vous avez vu comment elle sortait sale. On l'insultait. Les gens l'insultaient partout, comment elle était sale, elle était comme à Mougou. Un jour, j'entre, ma toute première fois d'entrer dans un inbox, c'était avec Nicole. J'ai vu comment elle était sale. Je suis quelqu'un de coach. Je coach les gens. Je fais ce qu'on appelle la formation. Je forme des personnes dans mon lieu de travail et tout. Donc, j'essaie de lire la psychologie des gens. Je vois Nicole qui est sale. Je me dis, ouais, pourquoi la petite là, elle est comme ça? Elle ne peut pas sortir propre. C'est comme ça que j'entre dans son inbox. Quand je parle à Nicole, de vendre son image. Quand tu sors propre. Vous savez, Nicole, elle a un problème, comme je vous ai dit, la paranoïa. Ça dit que dès que tu lui parles, elle a déjà les idées loin. Elle commence à te raconter, non, tu veux que j'aille me prostituer, tu veux que... Je dis que non, ma fille, ce n'est pas ça. En sortant, regarde tes cheveux, tu ne peignes pas. On t'insulte partout. Tu vois, ce n'est pas bien. Tu penses que ton image là est bien.
C'est pas bon à voir. Il faut que tu... Elle dit, maman Lily, je n'ai pas l'argent. Toi, tu veux que je fasse quoi? Que j'aille porter les habits de 100 000. J'ai dit, non, ma fille. Tu peux t'acheter même 5 euros. Même un haut de 5 euros. Tu t'habilles avec. Tu portes, comme toi, tu aimes les trucs qui sont serrés. Ne change même pas de pantalon, mais change des hauts, quand même. Parce que, une fois, il y a une fille là, comme je parlais comme ça, il y a une qui lui a envoyé les habits. Avec ses filles, elle m'a contacté, elle dit, maman Lily, comme tu parlais de Nicole, moi je vais faire quelque chose. Elle a envoyé, Nicole a refusé de porter les habits là, en disant que c'était des trucs, des has-been ou c'est quoi là. Elle n'aime pas les trucs amples. Elle dit que ok, c'est pas un problème. C'est comme ça, elle me dit, tu veux que je dis que non, ma fille, tu pars au marché, tu trouves même un haut de 5 euros, pourvu que tu sortes propre, que tu payes même tes cheveux, que tu donnes de l'éclat un peu. C'est mieux que de sortir comme tu sors là. Tu vois, tu te lèves du lit et tu viens t'asseoir. Vous savez, c'est comme ça que j'entre avec Nicole. J'entre avec Nicole là-dessus. Je lui parle, elle m'écoute. Elle dit, ok, maman Lily. Elle me dit, ok, maman Lily. C'est comme ça que il faut que je vous parle, que vous compreniez comment j'ai commencé avec elle. Parce que je n'avais jamais donné ces détails. Il faut qu'elle m'écoute. Parce que j'ai laissé, il faut qu'elle m'écoute. Il faut qu'elle m'écoute. C'est très sérieux ce que je vais faire ce soir. C'est comme ça que Nicole, elle me dit, maman Lily, mais tu veux, je n'ai pas d'argent. Voilà même mon téléphone qui est gâté. J'ai dit, ok. Je lui envoie l'argent. Je dis, va, tu trouves même des trucs de 5 euros, 10 euros, tu portes sur toi. Pourvu que tu sois propre, s'il te plaît, ma fille, quand tu viens en live, c'est important. Ne viens pas t'asseoir, tu commences à insulter les gens dans la saleté. Tu vois, c'est pas bon. Elle va, si vous vous souvenez, elle sort le premier jour avec un jaune comme ça, jaune bouteille, je pense. La première fois qu'elle sort propre, avec une coiffure, elle est sortie propre. J'ai dit, tu vois, regarde comment tu étais belle. Tu vois, j'ai commencé à l'encourager parce que Nicole n'avait pas confiance en elle. C'est moi qui donne confiance à Nicole. J'ai essayé de parler, de lui parler. Elle dit, maman Lily, tu vois, j'ai traversé, tu vois, j'ai souffert, machin, j'ai souffert. Je dis, c'est pas grave, ma fille, c'est pour ça que je suis là. Je vais te porter. Mais ce que je te demande, il ne faut pas insulter les gens. Tu vois ta situation, tu n'as pas une bonne situation. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas. Si j'avais su que tu étais comme ça, je ne pouvais même pas monter dans ton live au moment où tu parles aux gens. Je viens même parler à côté. Je dis, je n'avais jamais su. Tu vois, tu me parles là aujourd'hui de ce que tu as vécu. Moi, je ne connaissais pas ta situation. Donc, ne t'inquiète, je suis là. Je vais cheminer avec toi. Même si tu as n'importe quel problème, dis-moi. Je vais t'aider. C'est comme ça que j'entre en contact. C'est comme ça que je motive Nicole. C'est comme ça que je lui donne l'assurance. Si vous avez remarqué, à chaque fois qu'elle est montée, j'ai dit, ma fille, tu es belle. Elle a commencé à prendre de l'assurance. Parce que ce qu'elle m'avait dit, ça m'avait touché en tant que mère, ça m'a touché. J'ai dit, laisse, je vais te donner de l'assurance. Vous avez vu? Et à l'époque, là, il y avait aussi Vénus qui est venue. Quand elle faisait les lives, voilà, Vénus intervenait. Mais j'ai commencé, un mois après, j'ai commencé à sentir Nicole qui déraillait un peu. Je lui ai dit, mais Nicole, tu vas un peu loin là. Tu as des mots orduriers qui sortent de ta bouche. C'est pas bon, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à entendre, même à écouter. Tu vois dans tes pages, tu peux te faire sauter la page comme ça. Parce que c'est pas bon. Tu peux venir t'exprimer. Et le premier jour que Nicole et moi, on se prend la tête,
C'est lorsqu'elle sort elle sort du camel. Je suis surprise, je vois Nicole en train d'insulter du camel et elle prenait le parti d'une autre dame, la bref. C'est Natacha de Monaco qui s'insultait avec une autre fille, elles ont bagarré, je ne sais pas où. Elle s'est mise à insulter. Après ça, j'ai appelé Nicole, j'ai dit que mais non, est-ce que c'est comme ça qu'on doit s'exprimer? Pourquoi tu insultes du camel? Si tu veux prendre la partie, si tu es avocat de l'autre, essaie de convaincre au lieu d'insulter. Quand tu fais ça, ce n'est pas bon. Tu as les injures faciles. Comme ça que je dis à Nicole, je dis qu'on n'insulte pas. Il ne faut pas insulter, c'est trop dur. Quand tu insultes les gens, c'est pas bon. Il ne faut pas insulter. Et elle est partie sur Dorcas. J'ai dit, Nicole, s'il te plaît, n'insulte pas Dorcas. Ce qui m'énervait, c'était que Dorcas aussi entrait dedans. Comme un enfant. Ça m'énervait. Pendant que je suis en train de dire Nicole vient me dire, maman Lily, tu vois, elle m'insulte. Je dis, laisse. Ne l'insulte pas. N'insulte pas. Laisse. Elle dit non, elles sont en train de m'insulter et toi tu dis que je n'insulte pas. C'est pas toi qui me commande ici. J'ai dit que non, je ne te commande pas ma fille, mais je te demande seulement de ne pas insulter. J'ai commencé à voir des déraillements de Nicole. J'ai commencé à voir comment Nicole partait en vrille. Et je lui dis, Nicole, tu sais, nous étions au mois de... Parce que j'ai commencé avec Nicole en octobre. Fin septembre, comme ça, octobre. Et en décembre, il y a Vénus qui achète ou c'est ou c'est quoi là, le truc, la lumière là qu'on met là, pour que les gens, puisqu'on lui disait que non, arrête, tu vas pas seulement, voilà, c'est quoi, voilà, tu vas pas seulement insulter ou bien faire le truc, tu peux faire ton émission et machin. Elle a mis l'émission en janvier. Janvier, elle a mis au mois de juin. Oh, je n'ai pas encore la monétisation. Je n'ai pas encore ceci. Elle a poussé. Mois de juillet arrive, janvier arrive, j'ai dit, Nicole, tu ne fais pas. Elle dit, non, maman Lily, tu vois, si je fais ça, je n'aurai pas d'audience. Si je fais ça, et on dit, commence. Si tu commences, ben, ça va. Elle dit, non, il faut que je parle. Il faut d'abord que ma page soit monétisée, machin, tout ça. Je vais faire en juillet. Pendant ce temps, je lui demande, Nicole, tu fais quoi dans ta vie? Parce que, tu sais, moi, je suis arrivée ici en France et je me suis battue pour être là où je suis. Toi, tu fais quoi? Parce que tu peux m'appeler matin, midi, soir. Je me demande jusqu'à dans la nuit, qu'est-ce que toi, tu fais? Dis-moi ce que tu fais, ma fille. Elle dit que non, je suis là, je ne fais rien pour l'instant. Je suis en train de vouloir. Le père de Marie m'a dit de ne rien faire. J'ai dit que, ok, si te dit de ne rien faire, toi tu acceptes, tu restes comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas venir dormir à la maison et après tu appelles pour pleurer, pour dire que tu manques l'argent de téléphone. Je suis étonnée un peu. Je suis étonnée, ma fille. Il faut que tu fasses quelque chose. Et j'ai poussé Nicole. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. La personne qui a monétisé la page de Nicole, qui avait monétisé la page de Nicole, son témoin, on était en contact pour motiver Nicole, pour qu'elle puisse même monétiser sa page, pour qu'elle puisse aller faire ses documents, pour qu'on puisse monétiser sa page. Je vous parle aujourd'hui à cœur ouvert. Parce que quand il y a des gens qui s'asseyent derrière pour raconter des bêtises, ne connaissent pas ce que moi j'ai vécu avec elle. Vous ne connaissez pas. J'ai pris Nicole comme ma fille. Je ne l'ai jamais trompée. Je n'ai jamais fait quelque chose qui va faire à ce que Nicole tombe. Non. J'ai toujours protégé. J'ai compris son problème. Parce que Nicole part à un quart de tour. Dès que tu lui parles,
Elle a déjà les cheveux qui sont dressés sur la tête. Tu ne comprends pas. Dès que tu lui reproches, elle dit, mais maman Lily, tu m'as déjà dit ça hier. J'ai dit, mais j'ai l'impression que tu n'as pas compris. C'est pour ça que je répète. Je suis obligée de répéter la même chose. Tu penses que c'est bien? C'est pas bien, ma fille. Il faut que tu ailles faire quelque chose. Tu penses que moi, je peux t'encourager que tu restes comme ça? Tu ne fais rien de ta journée et puis tu m'appelles à 1h, 2h du matin. Je dors. Quand toi, tu finis de dormir à 19h, 1h, 2h du matin, tu m'appelles. Tu ne vas pas aller travailler demain. Elle dit que non, le père de Marie a dit que je ne travaille pas, je reste comme ça. J'ai dit, mince. J'ai dit, depuis quand? Tu n'as pas tes parents? C'est comme ça que je lui pose la question. Tu n'as pas tes parents pour t'en occuper? Donc, tu es venu comme ça, rester en Europe, comme ça, un homme te dit, tu ne travailles pas. Il te donne combien? Il te donne quoi pour que... Je ne comprends pas. Je pousse Nicole un jour d'aller voir les assistants sociaux. En tout cas, Dieu m'est témoin. Parce que moi, je me dis que peut-être elle était partie. Puisque elle me disait, maman, Lévi, je suis partie. Voici ce qu'ils ont dit, ils ont dit. Toute la journée, j'étais au téléphone avec elle. Pour lui pousser, pour voir si elle part vraiment. Mais je ne suis pas sur place. Mais ce qu'elle me disait, j'ai cru qu'elle était vraiment partie voir. Elle m'a dit, non, maman, les lieux m'ont donné rendez-vous. Tu as écouté comment ils étaient en train de me parler. J'ai dit, moi, je l'écoute, je sais, je ne comprends pas l'italien, mais je crois que tu dis la vérité. Je dis, parce que rester comme ça, cherche où tu vas aller déposer l'enfant pour pouvoir aller travailler et gagner ta vie. Tu penses que quand tu traînes comme ça, c'est bien. J'ai dit à Nicole, nous étions au mois de septembre et Clarisse, avant septembre, j'ai eu un frein. J'ai dit j'arrête avec Nicole. Clarisse, parce que j'ai dit tu es têtu, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Tu ne fais qu'à ta tête. Tu vas aller rester à faire des lives, aller insulter les gens, aller faire des trucs. Et tu ne fais rien de ta vie. Je ne comprends pas. C'est pas normal, Nicole. Moi, je vais arrêter. Quand Vénus est parti, moi, je dis, je vais arrêter de te suivre. Parce que tu ne fais qu'à ta tête. Tu fais qu'à ta tête, je ne comprends pas. Tu es tellement têtu. Quand on veut te reprocher, tu commences à crier. Tu cries sur moi que c'est quoi? Je te dis la vérité. Tu penses que tu vas traîner comme ça? Tu dis que si tu fais les lives, tu n'as pas d'audience. Si tu fais des lives de sensibilisation par rapport à ton truc, tu n'auras pas d'audience. Tu penses qu'on commence comment? C'est petit à petit. Petit à petit, pourquoi Vénus t'avait envoyé alors ce truc-là? Pourquoi il t'avait envoyé? Hein? Donc, on parle avec elle. Je pense qu'un jour, nous sommes restés, Vénus et moi, plus de 5 heures de temps pour pouvoir lui faire un PayPal. Plus de 5 heures. Voilà Vénus. Vénus a fait en anglais. Elle a fait en italien. On dit Nicole fait là-bas. On n'arrive pas. Bref, c'était tout un mélo-mélo. Mes frères, c'était tout un mélo-mélo. Bref. Donc, c'est comme ça que Nicole, je dis au mois de septembre, parce que la soirée de Mafo devait était le 9 décembre. Donc, en septembre, voilà Clarisse qui entre en jeu. Elle m'écrit parce qu'il y a Mélissa qui devait acheter, qui avait promis une table. Après, ça a fait tout un brouhaha. La table ne devait plus exister. C'est comme ça que Clarisse entre en jeu. Elle m'écrit, je ne réponds pas. Elle m'écrit, je ne réponds pas. Et elle me dit, Maman Lily, voilà le mot qui m'a touchée. Maman Lily, je t'écris, tu ne réponds pas. Je ne sais pas. Voici ce que j'étais en train de penser. Je suis restée, je ne peux pas vous mentir. J'ai dit, je ne veux plus dans mon cœur. Après, j'ai répondu à Clarisse. J'ai dit, OK, sans rien dire à Clarisse. Parce que je ne suis pas le genre qui raconte la vie des gens. Non. Si je suis avec quelqu'un, je ne connais pas aller raconter, l'autre a fait ci, il a fait ça, non. Je n'ai rien dit à Clarisse.
J'ai dit, ok, comme tu veux l'aider, allons-y. Clarisse ne savait pas que ça faisait plus de 2 semaines que je ne parlais pas à Nicole. Elle ne savait pas. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Clarisse dit que maman l'aider, voici. J'ai dit, ok. Pour ne pas choquer les gens, j'ai pacté avec Clarisse pour tout faire et amener Nicole. Mais moi, je n'étais plus là. Je vous dis sincèrement, mon cœur n'était plus là depuis 2023. C'est comme ça que Clarisse contacte Nicole. Je contacte Nicole. Je lui dis, bon voilà, Clarisse veut faire ceci et tout, machin. Elle dit, ah bon, maman, lui, j'ai dit oui. C'est comme ça que Clarisse paye et tout. Il s'agissait du billet d'avion. Clarisse a payé le billet d'avion et tout ça. Elle dit, il n'y a pas de cheveux. Clarisse achète les cheveux. Maman lui dit, tu n'as pas besoin de dire ce qu'on a fait pour elle. Non, laisse, je vais te donner les détails. Ne t'inquiète. Laisse. Tu sais, quand c'est trop, c'est laid. Non, c'est pas, tu n'as pas besoin.